Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas réussir dans leur business, tout simplement parce qu'ils sont trop gentils. C'est une vérité, je suis en train de vous dire comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas l'admettre, ils ne vont pas comprendre. En tant que prestataire de service, j'ai eu à vivre une expérience que je vais vous partager dans cette vidéo. Vous allez tout comprendre, donc restez jusqu'à la fin pour comprendre la logique de mes propos en fait. Vous savez, après la monétisation de ma chaîne YouTube, j'ai tellement galéré dans cette histoire de monétisation de Google AdSense en Afrique là. J'ai galéré tellement que je me suis même fait arnaquer $60 parce que je suis parti sur Google taper monétisation, aide en monétisation. Je suis parti sur un site où voilà, quelqu'un m'a volé $60. Donc finalement j'ai trouvé la méthode pour comment valider son compte Google AdSense en Afrique et monétiser sa chaîne YouTube. Lorsque j'ai fini de trouver la méthode, après avoir bien sûr payé quelqu'un, parce que j'ai dû payer un Camerounais qui a une chaîne de plus de 30 000 abonnés, c'est lui qui m'a aidé et finalement moi j'ai compris la méthode. Ouais. Quand j'ai compris ça en même temps, j'ai essayé de faire une vidéo sur YouTube. Dans cette vidéo, j'ai expliqué de A jusqu'à Z comment monétiser sa chaîne YouTube en Afrique. Ce que moi j'ai eu assez de difficultés à trouver, j'ai fait une vidéo pour expliquer ça de A jusqu'à Z à travers une vidéo. Je vous mets la vidéo ici, cliquez sur le lien pour le suivre. Mais quand moi je faisais ça, je venais juste d'être monétisé, je voulais vraiment apporter à ma communauté, vous voyez. Malgré que j'ai fait cette vidéo et j'ai publié cette vidéo et tout, j'ai remarqué qu'il y avait assez de personnes qui avaient de difficultés malgré toutes ces informations à accéder à la monétisation. Soit parce qu'ils suivaient mal la vidéo, soit parce que voilà, ils avaient forcément besoin de quelqu'un pour les suivre, pour les accompagner voilà, dans le processus de la monétisation et de la validation de AdSense. J'ai eu l'idée voilà, de mettre en place un service de coaching voilà, à ces personnes-là qui vont accéder à la monétisation. J'ai déjà aidé beaucoup de personnes, hein, que ce soit des Européens ou bien des Africains, à monétiser leur chaîne YouTube. Des personnes de 500 000 abonnés, de 100 000 abonnés, de 200 000 abonnés. Et parmi ces personnes, je peux vous citer par exemple Marie Juste Secret. Je suis en train de travailler sur sa chaîne actuellement. Elle a 200 000 abonnés. J'ai aidé par exemple Emma Pizza à accéder à la monétisation. Même le boss agriculture moderne, bien agriculteur moderne, voilà, je l'ai aidé à accéder à la monétisation. Genre, j'ai commencé par proposer des services soit pour aider, pour les assister. Ça fait juste 4 mois. Quand on débute là, c'est 4 mois jusqu'à ce que tu ne touches ton argent. Moi, je t'assiste jusqu'à ce que tu touches l'argent en Afrique. Mais vous savez quoi? Tout ne se passe pas toujours comme prévu, hein, les gars. Tout ne se passe pas toujours comme prévu. Quand vous avez un business, vous montez un business, vous allez passer par des hauts et des bas. Vous allez rencontrer assez de difficultés. Une fois, j'ai été contacté par un influenceur, un comédien en fait. La personne m'a écrit et me dit « Allô, je suis ta vidéo. Bon, j'ai une chaîne YouTube. J'ai besoin que tu m'aides à monétiser ma chaîne YouTube et tout. » J'ai dit « Ok, il n'y a pas de souci. » La personne disait à me voir même. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On a calé un TV devant l'église catholique de Delcoumbé. La personne était venue, on a discuté. Et vous savez quoi? J'avais remarqué ce jour-là que c'était vraiment une star, quoi. Comédien que moi j'aimais beaucoup. Il a fait une vidéo qui est devenue virale sur TikTok, sur Facebook, voilà. Et sincèrement, chaque fois que moi je suis cette vidéo, même aujourd'hui si je suis la vidéo, je vais commencer par rire, quoi. Donc on a discuté et tout. En ce moment, moi je n'étais pas encore sûr parce que c'était la 5e fois que je voulais valider AdSense à quelqu'un. J'étais pas totalement sûr que le code va toujours venir, quoi. Vous voyez, j'étais pas encore, j'avais pas encore le niveau. C'était déjà mes débuts, ça. Vous voyez. Donc je lui ai dit, écoutez-moi très bien, je lui ai dit que voilà, je vais te faire ça. Et étant donné que tu es dans le même pays que moi, que je kiffe beaucoup ce que tu fais, je vais prendre 35 000 francs. Normalement, il devait créer une boîte postale. La boîte postale s'est créée à entre 19 000 et 20 000 francs. Et tu dois payer 7 000 par an pour pouvoir garder le droit de propriété de cette boîte postale. Donc je vais utiliser ma propre boîte postale. Pour toi, tu me donnes 35 000 francs. C'est moi, je vais tout assurer pour toi jusqu'à ce que le code ne vienne et tout, ma connexion, les déplacements pour aller à la poste, pour voici, voilà. Je fais tout pour toi. Et après, lorsque le code vient, je t'envoie ça, tu me payes mon jet et puis tout. On a tout déjà conclu et tout, tu vois. 35 000 francs, les gars. C'était ce que je réclamais en ce moment. Vous voyez. Et en plus de ça, c'est ma boîte postale qu'il utilise en plus. Je ne l'ai pas dit, va créer ta propre boîte postale. Vous savez, quand vous êtes trop gentil, vous êtes trop accessible aux gens, ils vont vous exploiter. Croyez-moi. On était devenus amis parce que voilà, il a mon numéro, je suivais ses statuts WhatsApp et tout. Maintenant, en décembre, le code était venu, quoi. Le 24 ou bien le 25 décembre, j'ai écrit à mon gars, salut boss, comment tu vas? Voilà, je viens de terminer mon travail. Et le code est là, le code est déjà là. Donc, je vais t'envoyer, il faut m'envoyer mon tiers, je t'envoie le code. Vous voyez, moi, j'avais déjà fait de programme sur l'argent là. Parce que c'était la période de fête, vous voyez. Le gars là, il me dit, premièrement, il n'a pas répondu par rapport au fait qu'il devait me payer. Alors, il me dit directement, première chose, actuellement,
je suis en voyage, je dois aller quelque part, mais tout n'a pas marché comme prévu, j'ai des difficultés, je dois aller ici, mais nécessairement, tout n'est pas ci, tout n'est pas ça. Il a commencé par me raconter ses problèmes et tout. Dans le même temps, j'avais des tas de problèmes, je ne pouvais pas raconter. Je me suis tué tranquillement. Et dès que tu m'envoies l'argent, je t'enverrai le code et puis c'est fini, tu vois. Et il me répond en même temps, non, on ne doit pas du tout conditionner les choses. On ne doit pas conditionner les choses. Ça fait 4 mois que je travaille sur ton truc. J'ai fait aller-retour pour aller à la pause. J'ai dépensé aller-retour 600 francs. Ça fait 1200 aller-retour. J'ai été au moins 4 à 5 fois. Il faut calculer ça. J'ai dépensé mon forfait internet pour assurer ça. Et j'ai utilisé ma boîte postale. Tu n'as pas dépensé un franc pour créer une boîte postale et tout. Et arrivé au moment de paiement, tu commences par me raconter tes problèmes. Je t'ai dit, ok, d'accord, boss, il n'y a pas de problème. Dès que tu seras bon, tu m'envoies l'argent, je t'envoie le colis. Je dis, c'est quoi cette histoire? Ok. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas encore réagi. Bon, j'étais en train, parce que moi, je suis quelqu'un, je m'énerve trop. Je m'énerve trop même, ouais. J'étais déjà énervé. Vous savez encore ce qui est encore. Il ne s'est pas arrêté là. Il me dit que quelqu'un, celui qui a monétisé sa page Facebook, il y a de cela 6 mois, jusqu'à présent, il n'a pas encore été payé. Ouais, jusqu'à présent, il n'a pas encore été payé. Ce qui signifie que moi, je viens de monétiser sa chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que quelqu'un a monétisé depuis 6 mois, il n'a pas pris d'argent, toi tu viens de monétiser, c'est toi tu es en train de te faire truc là, c'est quoi le truc, tu vois? Les gars, je me suis enflammé. Vous savez, moi j'ai pas été à l'école pour rien. Je lui ai écrit un test. Vous voyez, je lui ai écrit un test. Dans ce genre de situation là, je te jure, si moi je t'écris un test et que tu prends le soin et tu comprends très bien le français, tu me lis du début jusqu'à la fin là, mon frère, tu vas prendre une balle quoi. Je lui ai écrit un test bien pointu, bien tranchant et je lui ai envoyé ça. Sans même cacher ce que je pensais de lui et tout. Parce que je l'ai fait connaître de façon très claire et précise qu'il était un malhonnête. Je ne sais pas si c'est moi qui ai manqué de patience, parce que dites-le moi en commentaire si c'est moi qui ai manqué de patience. Parce que moi, je ne tolère pas ce genre de comportement. Ils ne sont pas prêts à perdre un franc. Et ils sont là pour vous exploiter gratuitement en fait. Finalement, en étant honnête avec moi-même, je me suis posé la question, est-ce que voilà, si c'était lui qui avait mal fait ou bien c'était moi? Et là, j'ai compris que c'était moi en fait, vous voyez. C'est le fait que je suis sorti du cadre professionnel et qu'on est devenus des amis et tout. Donc, il a jugé normal de ne pas me payer. Quand vous êtes gentil avec les gens là, surtout en Afrique ici, ils ne vont pas hésiter à vous s'écraser. Maintenant, est-ce qu'il faut être méchant? Non, c'est pas ça. Je ne vais pas vous dire d'être méchant ou bien d'être plus grave. Soyez juste professionnel. Soyez juste professionnel dans ce que vous faites. Quand vous voulez vendre des services, des compétences et tout, allez, puis sorte.